Bonjour et bienvenue à tous à notre Impulsion Home. Si vous ne connaissez pas l'Église Impulsion, sachez que notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Alors je vous souhaite un très bon culte et place à la louange. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que le doute en moi. J'élève un alléluia. C'est ma mélodie. J'élève un alléluia. Le ciel est là et combat pour moi. Je chanterai même dans la tempête. De plus en plus fort, je lèverai ma louange. L'espoir j'élève un alléluia et je vois les ténèbres s'enfuir. J'élève un alléluia à ce mystère si grand pour moi. J'élève un alléluia. La peur a perdu son pouvoir. Je chanterai même dans la tempête. De plus en plus fort, je lèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons encore plus fort.
encore plus fort. Oh, même le doute ne me fera pas taire. Chantons encore plus fort. Le ciel là est ouvert pour moi. Chantons encore plus fort. 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 Plus fort que le doute en nous. Chantons encore plus fort. Chantons, nous chantons. Chantons encore plus fort. Tu
décide d'élever ma voix. Je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Car ton nom me guérit, ton amour m'envahit, car tu as vaincu la mort et son pouvoir. Et tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi. Oui, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Hey, hey. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à tes promesses. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Et tu es tout. Tu es tout, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Merci à notre équipe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce vendredi, nous n'avons pas chambre haute, alors enregistrez-le bien, ce sera pour dans 2 semaines. La deuxième annonce est que nous continuons notre jeûne de Daniel jusqu'au 11 octobre, alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On veut prier ensemble, rechercher la face de Dieu ensemble pour savoir ce qu'il a pour nous pour cette saison. Et la dernière annonce est que nous continuons et nous faisons de l'accompagnement pastoral au sein de notre église. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous contacter.
Je vous laisse tout de suite avec le message de Laurent qui continue la série Pratiquer Jésus. Et bonjour famille Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu, le temps de la prédication. Et je crois littéralement que Dieu a une parole qui va vous transformer et qui va vous changer. On est dans cette série de messages qui s'intitule Pratiquer Jésus, comment vivre de façon pratique le royaume de Dieu sur terre. C'est ça la série. Et aujourd'hui, on est dans le 4e volet de cette série que j'ai intitulé Une réforme du cœur. Parce que Jésus veut réformer notre cœur. Alors je veux que tu le dises avec moi ou je veux que tu l'écrives. Ok, déclare ceci. Une réforme du cœur, une réforme du cœur. Alors, il y a quelque temps de ça, dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de visiter un concessionnaire de voitures. Et j'étais là dans cette entreprise, dans ce concessionnaire. Et je regardais les voitures qui étaient exposées et je voyais les voitures qui étaient belles avec une magnifique carrosserie et particulièrement une qui était rouge, une carrosserie magnifique qui faisait voiture un peu sport avec des jantes aluminium, vraiment une très très belle voiture. Et en fait, quand tu voyais cette voiture, tu penses que c'est une voiture de sport rapide qui va vite, une voiture performante. Et en fait, la réalité, c'est que cette voiture, aussi belle soit-elle, avec la magnifique carrosserie, avec les jantes aluminium et avec, t'as l'impression, un gros pot d'échappement, en fait, cette voiture ne dépasse pas, ne peut pas dépasser 50 km/h. Pas plus que cela. Vous avez bien entendu, 50 km/h. Tu vas pas très loin avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une voiture sans permis. J'étais dans un concessionnaire de voitures sans permis. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que l'extérieur était waouh. Mais l'intérieur était bof. La carrosserie était extraordinaire, mais le moteur était vraiment insuffisant. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir une belle carrosserie, être extérieurement parfait, être extérieurement, comment dirais-je, attrayant, mais la réalité, c'est qu'il est possible que notre cœur, que notre moteur, que notre intérieur soit moyen et soit même bof. Et en fait, Jésus, écoute-moi bien, le Rabbi Jésus, Jésus qui est notre leader, qui est notre maître, qui est notre formateur, veut transformer pas simplement notre extérieur, mais Jésus veut réformer notre cœur. Il veut transformer notre intériorité. Il veut nous transformer en profondeur de l'intérieur. Et on va continuer ensemble notre lecture et notre étude des béatitudes, du sermon sur la montagne. Et les 2 prochaines béatitudes nous parlent de réformer l'intérieur, de réformer le cœur. Et je voudrais qu'on lise ensemble. On prend nos Bibles, d'accord? Si vous n'avez pas de Bible, ça va apparaître à l'écran. Mais on prend nos Bibles et on va dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 5 et on va lire versets 1 à 7. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 7. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Ça permet de répandre le merveilleux message de Jésus. Voici ce qu'il est écrit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et enfin, et ce qui nous concerne aujourd'hui, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, où Dieu leur donnera miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence, qu'on soit online ou pas, on a besoin du Saint-Esprit. Et je prie maintenant pour que le merveilleux Saint-Esprit vienne me saturer alors que je prêche. Et je prie pour que cette prédication ait une saveur prophétique. Et je prie maintenant pour ceux qui écoutent, ceux qui regardent, afin qu'ils soient transformés par la puissance de ta parole. Maintenant, dans le nom de Jésus.
Amen. Écoutez bien ceci, Jésus est notre formateur, il est notre rabbi, il est notre coach. Et en fait, Jésus veut former, il veut transformer, il veut restaurer notre être intérieur, autrement dit notre cœur. La question est, comment Jésus veut-il réformer notre cœur? Et je voudrais qu'on plonge directement maintenant dans le sujet. Et je voudrais arriver avec ce premier point, comment Jésus veut réformer, transformer, former notre cœur. Mon premier point est le suivant, un cœur miséricordieux, un cœur miséricordieux. Alors c'est quoi la miséricorde? Ça veut dire quoi être miséricordieux? Être miséricordieux, ça veut dire avoir de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. En grec, le mot miséricorde, miséricordieux, c'est le mot éléos. Et ça veut dire, ça se rapporte toujours à la souffrance, à la misère ou à la détresse. En fait, c'est quelqu'un qui va apporter un soulagement, qui va apporter une guérison, qui va apporter littéralement un secours à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui sont dans la misère, à ceux qui sont dans la souffrance. C'est quelqu'un qui va partager son privilège avec ceux qui sont non privilégiés. C'est ça, ça veut dire ça. Avoir de la compassion, être miséricordieux, c'est avoir de la compassion, partager son privilège, intervenir, guérir ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans la souffrance. Et Jésus a vécu ce style de vie. Jésus était rempli de miséricorde et de compassion. On voit dans les Écritures, Jésus rempli de compassion, Jésus saisi par la compassion, Jésus rempli de miséricorde et agir sur la base de cette miséricorde. On voit Jésus, par exemple, qui raconte cette histoire et qui nous appelle à la miséricorde d'un voyageur qui a été agressé, qui a été volé par des brigands et qui a été laissé sur le bord du chemin. Et il est secouru par un samaritain rempli de miséricorde et de compassion. Et Jésus nous enseigne de vivre à la manière de ce samaritain, d'être rempli de compassion. On voit Jésus qui est rempli de compassion, rempli de miséricorde et qui va nourrir une foule affamée. On voit Jésus qui est rempli de compassion et de miséricorde et qui va guérir des malades. On voit Jésus rempli de miséricorde et de compassion qui va auprès des gens qui ont été abandonnés, des gens rejetés, des gens qui sont à part dans la société. Et Jésus va littéralement les aimer, remplis de compassion et de miséricorde. Il va s'approcher d'eux. En fait, écoutez bien ceci, le Dieu qu'on sert est un Dieu rempli de miséricorde. L'Éternel est rempli de miséricorde. Il y a plein de passages, et particulièrement dans les psaumes, où il est fait référence de l'Éternel comme étant un Dieu de compassion et de miséricorde. On voit dans les Écritures à plusieurs reprises que Dieu est pour le pauvre, pour la veuve et pour l'orphelin, que son cœur est brisé, que son cœur est contrit pour ceux qui sont dans la souffrance et dans la détresse, que Dieu intervient pour les pécheurs qui ont été brisés par le péché parce qu'il est rempli de miséricorde et de compassion. Et nous voyons Jésus qui arrive et qui amène un royaume, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume est un royaume de miséricorde, est un royaume miséricordieux. Et on voit dans les Écritures que dans l'Église même, l'apôtre Paul avait organisé des actes, des œuvres de compassion et de miséricorde. On voit l'apôtre Jacques qui parle également des œuvres de compassion et de miséricorde dans l'Église pour intervenir auprès des pauvres, des orphelins, des veuves, parce que ça c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est pour cela. Écoutez bien ceci, si Dieu est miséricordieux, si Jésus est miséricordieux, si le royaume de Dieu est miséricordieux, en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant que disciple de Jésus, du Rabbi Jésus, nous sommes appelés à vivre avec des sentiments, avec des émotions de miséricorde et de compassion. Et je crois littéralement qu'en tant qu'Église, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre cela. C'est le cœur de Dieu pour nous. C'est le projet de Dieu pour son Église. Et l'Église est réellement l'Église lorsqu'elle est remplie de compassion, lorsqu'elle est animée de compassion, lorsqu'elle est, comment dirais-je, contrie par la compassion et par la miséricorde. Le problème, bien souvent, vous savez, c'est quoi? C'est que l'Église a accepté de vivre sans compassion. C'est que l'Église, parfois, s'est endurcie. Écoutez bien, la réalité, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'Église à Paris, eh bien, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu à Paris, on est parfois habitué à voir de la misère.
On est habitué à voir des gens qui vivent dehors, des sans-abri, et à passer auprès d'eux et à considérer que c'est normal. Et parfois, vous savez, moi, en tant qu'adulte, j'ai besoin que des enfants, que mes enfants, qu'Augustin ou Lou me rappellent que c'est pas normal et me disent, papa, pourquoi est-ce que le monsieur dort par terre, à l'extérieur, sur un matelas qui est sale? Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et je lui explique qu'il n'a pas de maison et il dit, mais papa, c'est pas normal. Et j'ai besoin que des enfants me rappellent que c'est pas normal. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que nos cœurs, parfois, sont endurcis. On a l'habitude de voir des gens qui font la manche. On a l'habitude de voir des gens qui sont dans la détresse et dans la pauvreté. On a l'habitude de voir des images sur nos écrans où on demande de l'argent pour aider des enfants de tel et de tel pays. Et la réalité, c'est que nos cœurs, parfois, sont endurcis. Et on a besoin que le cœur de Dieu vienne dans notre cœur. On a besoin que les émotions de Dieu viennent dans nos émotions. On a besoin de ressentir ce que Dieu ressent et de vivre littéralement la compassion de Jésus. Et le problème, c'est que parfois, en tant qu'Église, en tant que chrétien, on est tellement auto-centré sur nous, sur nos problèmes, sur ce que on a à vivre, sur nos programmes. On n'est plus tourné vers la souffrance de ce monde. Et la réalité, c'est que ce qui a animé Jésus, ce qui a motivé Jésus à venir sur terre, c'est que Jésus était animé de compassion. C'est que Jésus était animé de miséricorde. Et il est venu sur terre pour sauver des pécheurs tels que nous. Et si Jésus nous a fait grâce, s'il nous a donné sa compassion, s'il nous a donné sa miséricorde, si on a reçu cela, si on a été sauvés, nous qui étions dans la souffrance, eh bien, on est appelé à être animé des mêmes émotions, des mêmes sentiments et à libérer les émotions de Jésus autour de nous. On est appelé à vivre la même chose. Si on a reçu compassion, on est appelé à libérer la compassion tout autour de nous. Alors, je plaide aujourd'hui pour une église qui sort d'un modèle où on est juste centré sur nous-mêmes. Je plaide pour une église qui sort d'un modèle sans compassion. Une église endurcie, mais une église qui est réellement l'église et qui vit avec les émotions de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être transformé dans mon cœur. Donne-moi un cœur miséricordieux. Transforme mon cœur, Seigneur. Je veux pas juste vivre à base de programmes. Je veux pas juste vivre à base de choses à accomplir et à faire, à être auto-centré sur mes affaires. Mais Seigneur, transforme littéralement mon cœur. C'est la prière que je fais maintenant à Dieu. Et le royaume de Dieu est venu, écoutez bien ceci, pour restaurer la dignité de l'être humain. Pas simplement pour nous sauver et un jour qu'on aille au ciel. Le royaume de Dieu est venu sur terre. Et Jésus a instauré un royaume afin de restaurer la dignité de l'être humain. Le péché tue spirituellement. Mais écoute-moi bien, le péché détruit et abîme physiquement, extérieurement. Et il faut un peuple qui se lève et qui dit, on se lève pour mettre fin à la détresse et à la souffrance, et un peuple qui se lève avec la compassion et avec la miséricorde de Jésus. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est venu pour restaurer la dignité de l'être humain. Tout ce qui a été brisé, sali, toute la misère qu'il y a dans l'être humain, Jésus est venu pour le restaurer. Jésus est venu pour enlever tout cela et pour guérir l'être humain et pour venir en intervention à l'être humain. Et en tant qu'Église, on doit se mobiliser et libérer tout ce qu'on peut libérer afin d'intervenir pour ceux qui vivent dans la souffrance et les restaurer et les relever et les fortifier. Ça, c'est le cœur de Dieu. Écoute-moi bien, la Bible déclare ceci, et on l'a lu ensemble, que ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde. Et en fait, Jésus, alors qu'il prêche le sermon sur la montagne, déclare ici une loi qui est spirituelle. Il déclare ici un principe du royaume de Dieu. C'est quoi? C'est que Dieu donne à celui qui donne. C'est que la générosité attire la bénédiction. En fait, ceux qui sont miséricordieux sont ceux qui ne gardent pas la bénédiction pour eux. Et ça, c'est le principe même de la générosité. Ceux qui vivent la générosité comprennent qu'ils ont été bénis afin de bénir, qu'ils ont reçu afin de donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne à celui qui donne, car il sait qu'il ne gardera pas de manière égoïste, égocentrique la bénédiction sur lui. Il ne vivra pas de manière autocentrée, mais il va libérer la bénédiction sur les autres. Il a compris que les ressources sont là pour être partagées. Alors Dieu donne et il donne encore plus parce qu'il comprend que cette personne est un canal de bénédiction et qu'il ne retient pas la bénédiction pour lui. Ça, c'est un principe qui est biblique. Certains disent, moi je garde parce que je veux garder pour moi, parce que je veux recevoir pour moi. Écoute-moi bien, en
fait, tu es en train d'arrêter une source et la source va tarir. Par contre, si tu exerces la générosité et la bénédiction, écoute-moi, voici le miracle et le principe que Jésus donne ici sur le sermon sur la montagne. Il explique ceci, c'est que la générosité que tu vas libérer va attirer la générosité de Dieu sur ta vie. Alors ça, c'est très, très, très puissant et on est appelé à vivre cela et à avoir un cœur miséricordieux. Alors ça demande de la prière, ça demande le Saint-Esprit, ça demande d'être dans la repentance, ça demande que le Saint-Esprit parfois brise notre cœur et de dire, Saint-Esprit, mets en moi le cœur de Jésus, de compassion de Jésus pour un monde qui est en détresse et qui est brisé, pour des gens qui vivent dans la souffrance et qui ont tellement besoin d'un regard, d'un geste, d'une action de compassion et de miséricorde. Je me souviens de l'histoire de ce pasteur. C'est l'histoire d'un pasteur qui est en déplacement alors qu'il va donner une conférence dans une ville éloignée de la sienne. Et alors qu'il arrive dans cette ville, il est fatigué par le décalage horaire et il est dans son hôtel. Et alors qu'il est dans son hôtel et qu'il fait nuit, qu'il doit dormir, il est là dans son lit, il tourne dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil à cause du jet lag, à cause du décalage horaire. Alors il décide de sortir et de se balader un petit peu dans la ville et d'explorer la ville. Et alors qu'il est là et qu'il se balade, il entre à ce moment-là dans un bar. Et alors qu'il rentre dans ce bar pour se mettre un peu au chaud, il s'assoit et il boit quelque chose de chaud pour se réchauffer un peu. Et à côté de lui, il aperçoit un groupe de filles. Et il y a 3 filles ensemble qui se mettent à échanger et à discuter. Et alors il comprend que ces filles en fait sont des prostituées. Et il écoute la conversation que ces filles ont. Et alors qu'elles sont en train d'échanger, de discuter, l'une des filles sort de table et va probablement aux toilettes. Et il écoute les 2 autres filles en train d'échanger et il comprend à ce moment-là que demain sera l'anniversaire de la fille qui s'est déplacée et qui a été aux toilettes. Et il comprend que cette fille n'a jamais eu de fête d'anniversaire de sa vie. Qu'elle a été, probablement qu'elle a vécu un passé difficile et qu'elle n'a jamais reçu d'amour le jour de son anniversaire. Alors, il se met à échanger avec les 2 autres filles et il leur demande si elles viennent régulièrement dans ce bar et si elles seront là demain soir. Et les filles disent oui, elles seront bien présentes demain soir et c'est un lieu qu'elles fréquentent tous les soirs. Alors, il quitte le bar et il s'en va. Le lendemain arrive, il donne la conférence, il prêche comme il doit le faire. Le soir, il arrive, il rentre dans sa chambre d'hôtel et il arrive plus tôt dans le bar. Et il va voir le responsable du bar et il lui explique ceci. Il lui explique que hier, il a entendu la conversation de ces 3 filles, ces 3 prostituées. Et il a compris que l'une des filles, aujourd'hui, c'est son anniversaire et qu'elle n'a jamais eu de fête d'anniversaire pour le jour de son anniversaire. Et il dit, j'aimerais organiser un anniversaire pour elle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, il a été acheter des gâteaux, de la boisson. Il a décoré la salle. Et il a demandé au gérant à quelle heure est-ce que les filles arrivent. Et à l'heure où les filles devaient arriver, tout était prêt. Les 3 filles entrent dans le bar. Le gérant est là et quelques clients qui avaient été avertis de la surprise se tenaient prêts. Les 3 filles entrent dans le bar et alors qu'elles pénètrent dans ce lieu, les gens se mettent à chanter joyeux anniversaire, à célébrer la fille qui était là, à fêter son anniversaire et à l'applaudir. Et le pasteur qui avait organisé cette fête s'avance et lui dit, j'étais là hier soir et j'ai écouté la conversation. Peu importe qui tu es, il n'est pas normal qu'on ne t'ait jamais célébré ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ta fête et on est là pour toi afin de fêter ton anniversaire et te dire que tu as de la valeur. Alors cette fille était juste stupéfaite, surprise, touchée intérieurement. Et elle s'est mise à pleurer et à dire, mais jamais on m'a fêté mon anniversaire. Jamais on m'a fait une telle fête. Et ça a littéralement touché son cœur. Le gérant du bar, il dit, mais qui tu es? D'où tu viens? Et il dit, en fait, je suis pasteur. Il dit, pasteur? Oui. Et où est ton église? Il dit, je suis pas dans cette ville, mon église est ailleurs. Et je suis venu ici pour donner une conférence. Et le pasteur, le gérant du bar a dit ceci.
s'il y avait que des pasteurs comme toi et des chrétiens comme toi, je viendrais dans ton église, j'irai à l'église tous les dimanches. Parce que ça, c'est quoi? C'est la générosité, ça c'est la compassion, ça c'est la miséricorde, ça c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu qui se déverse auprès de ceux qui sont délaissés, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont mis de côté, de ceux qui ne sont pas regardés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je prie pour que l'Église soit touchée et contrit et animée de ce cœur de compassion. Et si tu reçois maintenant cette parole, ose un amen, ose un like, ose un cœur. Reçois cette parole maintenant dans le nom de Jésus et que Dieu libère en nous un cœur de miséricorde, un cœur miséricordieux. Premièrement, un cœur miséricordieux. Deuxièmement, j'espère que vous êtes toujours avec moi, comment Dieu réforme notre cœur. Deuxièmement, un cœur pur. Dans la pensée hébraïque, tu dois comprendre ce que signifie un cœur, le cœur, la notion de cœur. En fait, dans la pensée hébraïque, le cœur n'était pas le muscle, d'accord, ce muscle qu'on connaît. Mais dans la pensée hébraïque, le cœur, à l'époque de Jésus, c'était le siège de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion, des motivations et des émotions. C'est tout ça. C'était le siège de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion, des motivations et des émotions. Alors Jésus dit ceci, un cœur pur, heureux ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. Un cœur, donc c'est ça. Et Jésus parle de pureté, un cœur pur. Et la pureté pour les Juifs, c'est quelque chose de spécial. Le mot pureté, pur, en hébreu, c'est taher. Et le mot taher, donc ça nous parle de rendre les choses pures. Et il faut comprendre que, comment dirais-je, dans le concept de l'époque, dans le concept juif de l'époque, il fallait être pur. Parce qu'il y a des choses qui pouvaient nous rendre impurs, d'accord, comme le sang, comme toucher un corps mort, comme certains aliments, ça rendait impur. Et il y avait cette ordonnance et ce désir profond chez les croyants de l'époque d'être pur, d'être taher, d'être pur pour s'approcher de Dieu et de ne surtout pas être impur. Alors il fallait vraiment s'abstenir de certaines choses, de certains aliments, il fallait s'abstenir de certaines pratiques, d'accord, pour ne pas être impur. Et surtout, il fallait accomplir des rituels, des cérémonies de pureté. Et il y avait tout un tas de cérémonies et de rituels pour être pur, d'accord, pour s'approcher de Dieu et ne surtout pas être impur. Et Jésus est en train de dire quelque chose là. Jésus met un point, il est en train de dire quelque chose. Et Jésus est en train de frapper, écoutez bien ceci, la religion de l'extérieur. Il dit, ok, c'est très bien être pur extérieurement. Ok, super. Mais il dit ceci, parce qu'il y avait un problème, il y avait eu une déviance. Et la déviance, c'est que les religieux à l'époque de Jésus travaillaient surtout sur leur pureté de l'apparence, sur leur apparence extérieure, paraître pur auprès des gens. Et Jésus dit, c'est très bien de chercher à être pur extérieurement. Mais écoutez bien, vivre cette religion de l'apparence, de la pureté juste extérieure, ça c'était pas le cœur de Dieu. Et il dit, travailler à la pureté intérieure. Il dit nettoyer l'intérieur comme vous nettoyez l'extérieur. Il dit ceci, même Jésus explique ceci, il dit ceci aux religieux, nettoyer l'intérieur de la coupe parce que l'intérieur est plein de rapines, de saleté. C'est ce que dit Jésus. Et Jésus va ici prêcher littéralement un nettoyage, une pureté intérieure. Et voici ce que Jésus fait. Il appelle et il prêche à la conversion du cœur. En fait, Jésus est en train d'enseigner sur le sermon sur la montagne. Et il dit, les amis, vous devez convertir vos cœurs. Ça veut dire quoi, convertir votre cœur? Ça veut dire que vous devez convertir vos pensées. Vous devez convertir vos motivations. Vous devez convertir vos réflexions. Parce qu'en fait, vous agissez extérieurement, d'accord? Et vous paraissez pur et saint devant les gens. Mais Jésus dit, je connais vos cœurs, vous les religieux. Et en fait, à l'intérieur, vos motivations sont pas bonnes. À l'intérieur, vos pensées sont pas pures. À l'intérieur, vos réflexions ne sont pas saintes. Et Jésus dit, vous devez nettoyer l'intérieur parce que l'intérieur est pourri. C'est ce que Jésus est en train de dire, ok? Et en fait, Jésus dit, vous devez convertir, amener dans le royaume de Dieu tout ce que les hommes ne voient pas, mais ce que moi, je vois. C'est ce que Jésus est en train de dire. En fait, Jésus prêche, écoutez bien ceci,
une spiritualité qui transforme l'intériorité. C'est ce que Jésus est en train de prêcher. Et il dit, moi je suis concerné, je suis préoccupé par changer vos motivations, vos pensées et vos réflexions. Et vous savez quoi? On a besoin de convertir nos cœurs. Dans notre monde, dans la société dans laquelle on vit et en tant qu'être humain, on a besoin de convertir nos cœurs parce que nos cœurs sont marqués par des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a dans chaque être humain des pensées, des mensonges, des réflexions, des structures de pensée, des idéologies, des choses qui nous propulsent et qui nous mènent, des perceptions qui ne sont pas de Dieu et qui viennent nous pourrir, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Et en fait, Jésus dit ceci, c'est que je veux transformer vos pensées, vos réflexions, vos motivations. Je suis pas juste concerné et préoccupé par ce que vous faites extérieurement. Je suis pas juste préoccupé à ce que les hommes vous applaudissent, mais mon cœur, mon désir, c'est que vous soyez transformés dans vos pensées, dans vos motivations, dans vos réflexions et dans vos émotions. Et on a besoin de cela. Vous savez quoi? J'ai lu récemment quelque chose qui m'a frappé. C'est une étude qui a été faite par Rachel Yehuda. Rachel Yehuda est une chercheuse américaine de confession juive et elle a fait une étude sur les survivants de l'Holocauste. Et voici ce qu'elle décrit, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait les survivants de l'Holocauste, de la Shoah, révèlent un traumatisme. Cette étude révèle un traumatisme qui a été transmis jusque dans les gènes des enfants. Et c'est très très frappant. Voici ce qui est écrit dans cet article. Les changements génétiques résultant du traumatisme subi par les survivants de l'Holocauste peuvent être transmis à leurs enfants. C'est le signe le plus clair à ce jour que l'expérience de vie d'une personne peut affecter les générations suivantes. C'est très fort, écoutez bien ceci. La conclusion d'une équipe de recherche de l'hôpital du Mont Sinai à New York, dirigée par Rachel Yehuda, découle de l'étude génétique de 32 hommes et femmes juifs qui avaient été internés dans un camp nazi de concentration et qui ont été témoins ou victimes de torture et qui avaient dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Après cela, ils ont également analysé les gènes de leurs enfants qui sont connus pour avoir une probabilité accrue de troubles de stress. Et ils ont comparé cela, ces résultats, à des familles juives qui vivaient en dehors de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui n'ont pas subi la Shoah et l'Holocauste. Et en fait, voici ce qu'elle dit. Les changements génétiques chez les enfants ne pouvaient être attribués qu'à l'exposition à l'Holocauste des parents. C'est ce que déclare Rachel Yehuda. Autrement dit, écoutez bien ceci, c'est qu'en fait, un traumatisme, des douleurs, la souffrance vécue par un être humain peut se transmettre jusque dans l'ADN des enfants. C'est fort. Et en fait, ça fait quoi? C'est que ça affecte littéralement notre fonctionnement. Ça affecte notre cœur. Ça affecte nos pensées. Ça affecte notre structure de pensée. Ça affecte qui l'on est, notre façon de voir le monde et de percevoir. Et ça va même créer du stress en nous. Et alors, écoutez bien ceci. Il y a des gens ici, c'est comme si vous vivez dans votre cœur, il y a dans votre cœur des traumatismes qui ont été transmis de génération en génération. Il y a des choses qui ont été transmises même dans vos familles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on arrive, on devient chrétien, et on dit, ça y est, je suis devenu chrétien, tout est passé, c'est fini, etc., etc. Oui, bien sûr, écoute bien, c'est vrai, lorsque tu deviens chrétien, tu deviens une créature nouvelle. Mais ton cœur doit être réformé, parce que ton cœur n'a pas été réformé. Tes pensées doivent entrer dans un processus où tu deviens de plus en plus pur, parce qu'il y a eu parfois des transmissions, même parfois qui sont, la science le dit maintenant, qui sont même génétique à cause de structures de pensée, de mensonges, de traumatismes. Et ça vient affecter qui tu es. Et là, tu comprends pas pourquoi tu réagis, tu penses de cette manière. Mais en fait, c'est parce que ton cœur est marqué par des pensées, par des idéologies, par des perceptions, par des mensonges qui ne sont pas de Dieu. Vous comprenez cela? Et en fait, quand je dis ça, je comprends pourquoi parfois ça ne marche pas. J'ai compris pourquoi, parce qu'on a oublié une étape. Écoutez bien ceci. Lorsqu'on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est esprit, âme et corps. Écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire.
L'être humain est esprit, âme et corps. Lorsqu'on devient chrétien, notre esprit, quelque part, se convertit. En fait, le Saint-Esprit prend cette partie la plus noble de l'être humain, cette partie spirituelle qui est l'esprit. Et notre esprit qui était mort sans Jésus, sans le Saint-Esprit vient et donne vie à notre esprit. Et notre esprit est alors éveillé et s'éveille aux choses de Dieu et à la présence du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? On dit, waouh, ça y est, je suis né de nouveau à partir de là, d'accord? Parce que mon esprit est né spirituellement, il est né d'en haut, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ah, ça y est, je vais vivre des changements extérieurs. Alors on commence à vivre certains changements extérieurs, mais on se rend compte rapidement qu'en fait on a toujours des problèmes, qu'il y a toujours c'est comme si on a comme des handicaps dans notre fonctionnement, dans notre façon de vivre. Il y a des choses qu'on veut essayer de vivre spirituellement, qu'on veut vivre avec Jésus, mais on n'y arrive pas. C'est comme si on a encore des blocages, et là on ne comprend pas. On dit, c'est pas possible. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je me suis vraiment converti? Est-ce que le Saint-Esprit vit en moi? Je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on a oublié une étape. C'est qu'en fait, on veut passer de l'esprit directement au corps, à l'extérieur. Et on a oublié quelque chose qui s'appelle l'âme. Autrement dit, c'est la même chose, c'est le cœur. On a oublié la réforme, la formation du cœur, de nos pensées, d'accord? L'âme, la pensée, la réflexion, l'intelligence, les émotions, le cœur, tout ça c'est la même chose, d'accord? Dans la pensée biblique. Et alors on a oublié que le cœur doit aussi être changé. Et notre cœur a été structuré d'une mauvaise façon depuis des années, parfois même avant même notre naissance, parce qu'il y a des choses qui ont été transmises. Et alors qu'est-ce qui se passe? On doit, oui, être réveillé au niveau de l'esprit. L'esprit de Dieu vient nous mettre en éveil, d'accord, spirituellement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On doit entrer dans un processus où notre cœur devient de plus en plus pur, on purifie notre cœur. C'est-à-dire que les efforts que faisaient les croyants, les religieux de l'époque pour être purs extérieurement, Jésus dit, faites ces efforts pour être purs au niveau de vos pensées. Travaillez à changer vos pensées, d'accord? C'est ce que dit ici Jésus. Et alors que notre esprit est éveillé, alors que notre cœur devient de plus en plus pur, transformé, changé, aligné aux principes, aux lois et aux valeurs du royaume de Dieu, à ce que dit Jésus, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre extérieur va changer naturellement et on va commencer à se comporter différemment parce que on est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous le recevez maintenant? Est-ce que vous recevez ça? C'est une perle. Écoutez bien, si vous recevez ça, ça va vous changer. C'est une révélation qui va vous amener véritablement à progresser. La question est comment faire? Comment être réformé du cœur? Comment être formé, changé au niveau de son cœur? C'est très simple. Je donne 3 clés très rapidement, je finis avec ceci. La première chose, c'est la sincérité. Il faut être sincère devant Dieu. Sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire être sans cire, sans masque. Enlever le masque de l'hypocrisie. Arrêtez de jouer au gars ou à la fille. On est 3 fois saint, on est parfait. Non, non, on a des failles. Non, on est tous quelque part un peu détruits et on a tous besoin de restauration. Alors, il faut qu'on enlève le masque et surtout devant Dieu et dire, Dieu, j'ai un problème dans ce domaine. Dieu, ça va pas. Et alors, il faut qu'on soit sincère devant Dieu et qu'on arrête de jouer la comédie de l'église, la comédie chrétienne. Il faut qu'on soit honnête devant Dieu, d'accord? C'est la sincérité devant Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Il y a des personnes ici, c'est comme si vous cachez quelque chose, vous gardez un jardin secret avec Dieu. Tu peux être honnête, tu peux être transparent, tu peux être vrai, tu peux être authentique. Première chose, sincérité. Deuxième clé, on a besoin quoi? On a besoin du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et de la repentance. En fait, les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Ézéchiel, a dit ceci, c'est qu'il inscrira sa loi dans nos cœurs. Et lorsqu'il parle d'inscrire sa loi dans nos cœurs, de graver sa loi dans nos cœurs, il parle de la nouvelle alliance qui est une nouvelle alliance de l'Esprit, du Saint-Esprit. Il dit qu'il répandra son esprit. Et alors, écoute-moi bien, c'est le Saint-Esprit qui réforme, qui transforme notre cœur. Et le Saint-Esprit, alors que tu invites le Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, viens en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, tu dois l'associer à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois ouvrir la Bible, méditer la parole de Dieu, prendre le temps pour méditer, pas simplement lire, mais méditer la parole de Dieu. Et alors, là, tu es là, oh Saint-Esprit, merci parce que tu me parles. Et je sens que dans mon être intérieur, ça va pas, je vis pas ça. Et je pense pas comme ça. Et j'ai pas cette réflexion, c'est pas ma réflexion. Alors, je te demande pardon. Et je te demande de mettre en moi cette réflexion, de mettre en moi cette pensée, la pensée de Dieu. Et je te prie de changer mon cœur. Et là, c'est quoi? C'est la repentance. Alors, tu rentres dans quelque chose qui est Saint-Esprit,
parole de Dieu et repentance. Et ton cœur commence à changer, à s'aligner à la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et la troisième clé que je vous donne, c'est le temps. Il faut laisser du temps au temps. Ça prend du temps, les amis, d'accord? Et il faut travailler sur la durée. Parfois, on est trop en mode, on veut tout de suite. Mais la réforme du cœur, la transformation du cœur, c'est un processus qui parfois prend du temps. Mais j'ai une bonne nouvelle. Écoute-moi bien, alors que tu entres dans ce processus jour après jour au quotidien, le Seigneur te change et te transforme. Et le gars qui vous parle n'est pas le même qu'il y a 20 ans. J'ai changé, non pas comment dirais-je, tout de suite, non pas en un coup de baguette magique, mais parce que le Seigneur, avec le Saint-Esprit, la parole, a transformé ma pensée, ma façon de voir le monde, ma façon de considérer les êtres humains. Je ne suis plus le même qu'à 20 ans. J'ai encore des progrès à faire, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous change. Il y a 20 ans, je me suis converti. Il y a des choses, j'arrivais pas à les vivre. C'est comme s'il y a des choses, c'est trop dur pour moi. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, il y a des réflexions et des péchés que j'ai absolument plus. Pourquoi? Parce que je suis entré dans un processus sur le temps, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, dans la repentance, et j'étais sincère devant Dieu. Et ça, c'est possible. Je suis pas parfait, mais j'essaie de vivre cela. Et écoutez bien, c'est possible pour toi qui me regarde. Et il y a de l'espoir. Si aujourd'hui tu te dis, j'arrive, je suis pas changé, écoute-moi bien, ça passe par la réforme du cœur. Et Jésus enseigne ça sur le sermon sur la montagne. Et maintenant, je veux que tu reçoives cette parole alors que j'ai libéré ça de tout mon cœur. Et on va prier ensemble, d'accord? Là où tu es, tu fermes tes yeux. Et juste, invite le Saint-Esprit, ok? Et c'est pas juste un programme online, c'est pas juste une vidéo cool à regarder. Écoute-moi, c'est véritablement un moment de connexion, de relation avec le Saint-Esprit. C'est un moment d'authenticité avec le Seigneur, avec Jésus qui est là. Et le Saint-Esprit veut te remplir maintenant. Juste ferme tes yeux. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont là et qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce message. Je prie pour qu'ils soient réformés dans leur cœur. Je prie pour que tu mettes en eux un cœur de compassion, de miséricorde, qu'ils soient touchés par les choses qui te touchent, qu'ils soient émus de compassion par les choses qui viennent t'émouvoir jusqu'à la compassion. Seigneur, mets en moi et mets en eux, mets en nous ton cœur. On a besoin de cela. Mets dans ton église ton cœur, Seigneur. Et je prie également pour que tu nous donnes un cœur pur, pour que nous soyons transformés dans notre cœur. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu changes nos pensées, nos réflexions, nos façons de voir le monde. Que tu fasses avec ton Esprit Saint et avec ta parole. On veut être sincère devant toi, on veut se repentir d'avoir parfois été, d'avoir caché des choses. Mais maintenant, on veut s'ouvrir. C'est comme ça qu'on rencontre Dieu. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu nous changes, que tu nous transformes. Et on va être toujours un peu plus comme notre Rabbi Jésus, comme notre Maître Jésus, comme notre ami Jésus. Merci pour ta présence et merci pour ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, recevez cette parole. Que Dieu vous bénisse. À très, très bientôt. Salut. Que Dieu vous bénisse. Salut. Merci à tous d'avoir suivi notre célébration en ligne. Nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre générosité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, nous avons beaucoup de projets, que ce soit pour la famille, la jeunesse ou encore la musique. Nous tenons vraiment à faire grandir ces projets et pour les faire grandir, nous avons besoin de vous, que ce soit par la prière mais aussi par vos dîmes et vos offrandes. Alors si vous souhaitez participer à ces grands projets, vous pouvez nous donner tout simplement en allant sur notre site internet par PayPal ou bien nous contacter pour avoir nos coordonnées bancaires. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée.